qu'elles partent. Quand on parle de violence conjugale, je vais vous donner un peu de statistiques parce que c'est encore important de se les dire, ces statistiques-là aujourd'hui. Ça arrive encore souvent, très souvent, plus souvent qu'on connaît, plus souvent que c'est dénoncé. Chez les femmes qui dénoncent, il y en a 1 sur 3. Au Québec, en 2012, les données des policières montrent que les femmes forment 80% des victimes d'infractions commises dans un contexte conjugal, représentent 83% des victimes d'agressions sexuelles et sont les principales victimes de séquestration, 97%, d'enlèvement et 95% d'homicide conjugal. Ça, c'est inacceptable, c'est révoltant. Et la violence conjugale, c'est quelque chose qu'on se doit en tant que société d'enrayer. Mais pour pouvoir avancer, puis pour pouvoir commencer à changer les choses, ben, on demande des logements sociaux. Parce que tant que les femmes n'auront pas de place à aller, elles sont prises là. Si on pense aussi aux femmes qui arrivent d'ailleurs, moi, je travaille dans un centre de femmes et je peux vous dire que je rencontre souvent des femmes qui quittent leur pays parce que dans leur pays, en plus, ils n'ont pas d'aucune loi qui les protège contre la violence conjugale et elles arrivent ici pensant d'arriver au Canada, au Québec, et que toute leur situation va changer. Une partie de la situation change, mais imaginez-vous qu'elles arrivent ici et elles ne peuvent même pas se loger. C'est comme un peu décourageant aussi. Quand on parle aussi de la situation des femmes, quand on parle en région au Québec, les femmes qui travaillent dans les centres de femmes de la Côte-Nord nous disaient qu'il y a un sérieux problème de logement. Il n'y en a pas presque de logements sociaux sur la Côte-Nord et elles n'arrivent pas à relocaliser les femmes qui vivent de la violence conjugale à cause de la pénurie de logement. Et dans les grands centres urbains, on a parlé, c'est difficile de se localiser en plus quand on a des enfants. Comme Lorraine disait, imaginez être monoparentale, être d'ailleurs, être sur l'aide sociale. En plus de ça, là, on arrive en situation de crise parce qu'on vit de la violence conjugale et il y a toute cette situation-là aussi qui vient encore rendre la charge encore plus difficile parce que vous pouvez vous imaginer quand on part parce qu'on a vécu de la violence, déjà la femme est dans un état où c'est vraiment toute sa vie est bousculée. On peut noter par ailleurs que le gouvernement, dans le Code civil du Québec, on fait le lien là, avec le logement et la violence conjugale. Depuis 2006, les femmes qui quittent à cause de violence conjugale peuvent résilier leur bail. Ce que j'aimerais dire aussi, si on parle aussi de besoin de logements abordables pour accueillir les familles, c'est urgent que l'État finance plus de logements sociaux parce que pour certaines, et certains aussi, mais pour certaines, c'est une question de vie ou de mort. C'est ça le message que j'aimerais laisser aujourd'hui. Et pourquoi les femmes aussi demandent du logement social? Parce que aussi, outre que la violence conjugale, les femmes sont encore plus pauvres. Les femmes, on le sait, selon les statistiques, gagnent encore 71% du salaire des hommes. Elles occupent les emplois qui sont le plus précaires. Ce sont 70% qui ont les emplois, qui tiennent des emplois à temps partiel ou à salaire minimum. Et on a déjà parlé d'austérité ici, avec ce qui a commencé à arriver, puisqu'on nous annonce les coupures en santé, en service social, en éducation. Ben, c'est qui majoritairement tient ces postes-là? Ben, ce sont les femmes. Et donc, c'est les postes qui encore vont être les plus précaires. Moi,
personnellement, j'aimerais aussi dire que c'est épeurant de vieillir comme femme. Quand on a travaillé, on a passé sa vie à travailler dans des emplois, disons, moins bien rémunérés ou à plus précaires comme femme, et que là, on voit arriver la retraite. Moi, là, je tremble. Ma retraite s'en vient dans 4 ans, puis parce que je n'ai jamais eu les moyens de pouvoir m'offrir des REER ou en étant mère monoparentale et en travaillant dans des postes moins rémunérés. Ben, ça me fait peur, puis qu'est-ce qui me fait le plus peur, c'est mon logement. Parce que moi, je ne pourrais pas rester où je suis présentement. Je vais avoir à déménager parce que je ne pourrai pas me le payer. Donc, la question des logements, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. C'est un droit. On a le droit de se révolter. Moi, ça me révolte quand on pense au logement, le prix des loyers présentement. Et c'est un droit et ça soutient les plus pauvres et les femmes dans la pauvreté. Et il faut du logement social. Je pense que je vais arrêter là parce que je me vois là, je vais m'enflammer encore plus. Mais le message, c'est ça. C'est pour, oui, les femmes qui vivent la violence conjugale, oui, toutes les femmes. Moi, je peux juste vous dire qu'il n'y a pas une semaine qui passe qu'il n'y a pas une femme à mon centre qui me parle de situations auxquelles elle est aux prises avec un propriétaire, avec un logement qui n'est pas salubre, avec devoir quitter chez elle pour s'en aller, et elle ne se trouve pas de logement. Et qu'il ne faut pas lâcher, puis il faut continuer à demander à nos gouvernements, à nos élus, qu'on a élus, d'avoir plus de logements sociaux. Merci.